Bonjour les lions, bienvenue sur votre escale Astro Tarot de novembre. La nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion donne le ton de ce mois de novembre en prenant place pour vous les lions dans votre secteur familial, alors ce qui touche à votre foyer et au sens large votre refuge émotionnel. Cette nouvelle lune, elle est en opposition à Uranus. Uranus, c'est la planète de l'évolution, de la liberté, du renouveau. Et Uranus occupe votre secteur carrière depuis quelques mois. Donc il y a ce mois-ci pour vous les lions, quelque chose à libérer au niveau familial ou une nouveauté qui touche votre foyer, votre famille, votre sécurité émotionnelle et qui atteint ce mois-ci un point culminant, une sorte d'apogée qui va vous demander de transformer quelque chose dans ce secteur. Donc Pluton maîtrise cette lunaison. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance, de la métamorphose, de la profondeur. Elle occupe cette planète, le secteur de votre travail quotidien, de votre santé, votre hygiène de vie, vous demandant d'organiser concrètement ce changement, ce virage, même si ce n'est pas forcément facile au premier abord et que ça vous met un petit peu au défi ce mois-ci. Mars, la planète de l'action, est en balance. Donc Mars va vous donner l'impulsion d'agir au niveau relationnel, dans la communication. Donc c'est fluide, ça pour vous, c'est en harmonie avec vous. Mais d'un autre côté, il va vous demander une adaptation à l'autre. Ça peut déstabiliser un peu vos repères émotionnels. Vous pouvez ressentir ça ce mois-ci. Mais malgré tout, ça reste une belle occasion pour apprendre à lâcher prise, s'adapter et communiquer peut-être autrement également, afin que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Vénus, la planète de l'amour, alors elle entre en Sagittaire dès le premier du mois. Alors ça c'est tout bénef pour vous les lions. Le Sagittaire correspond à votre secteur amoureux, créatif, artistique, affectif. C'est un secteur qui est relié au cœur et à l'espoir ici, une vision plus large des choses. Ça va vous donner envie d'aimer, de dépasser même les frontières en quelque sorte, même si ça comporte une certaine originalité à apprivoiser ou une différence à dépasser, une transformation intérieure à accueillir pour vous sentir plus libre dans votre façon d'aimer. Alors Jupiter, la planète de l'expansion, elle est toujours dans votre secteur affectif. Ça donne envie de développer une relation ou quelque chose qui est relié à la joie, la créativité, les enfants aussi, et d'agir dans ce sens avec une certaine confiance. La pleine lune du 12 novembre, elle aura lieu, elle, dans votre secteur carrière, destiné au sens général, ce qui représente votre chemin de vie, votre réalisation sociale. Elle mettra en lumière, cette pleine lune, ce que vous aurez envie de changer dans ce secteur, de transformer pour aller vers un idéal avec l'envie de l'organiser sur du long terme. Alors pendant quelques jours, tâchez tout de même de garder votre réalisme parce que Vénus, la planète du sentiment, sera carrée à Neptune. Ça peut vous donner un enthousiasme un petit peu utopique sur quelques jours. Donc laissez poser jusqu'au 17-18 novembre en attendant que le carré se fasse son chemin pour y voir plus clair au niveau de vos sentiments, de vos valeurs aussi, qu'elles soient affectives, sentimentales, voire financières dans certains cas. Parce que vous pourriez avoir envie de dépenser davantage pendant quelques jours, de vous investir davantage sur cette petite semaine, entre le 12-17, 17-18. Alors Mercure, lui, planète de la communication, va être rétrograde jusqu'au 21 novembre. Donc ce qui fait que ça va vous donner envie de réfléchir, ou plutôt je dirais de réfléchir sur des questions liées à la famille, au foyer, des questions de fond. Donc ça va chercher là aussi comment construire, comment répondre à un idéal, tandis que Mars, lui, il entrera à son tour en Scorpion également dans ce secteur familial. Donc ça va vous pousser, va vous donner vraiment beaucoup d'énergie pour agir dans ce domaine, pour libérer quelque chose. Alors c'est un aspect qui est en carré à votre signe, donc un aspect de challenge un petit peu. C'est un petit défi émotionnel à dépasser. Alors ça peut être par exemple une impatience à contenir, parce qu'il y a une envie forte ici de transformer les choses. Alors 23-24 novembre, notez sur vos agendas les lions, week-end intéressant avec une conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur affectif. Alors ça c'est très bon pour un rapprochement amoureux. Une officialisation peut-être d'un sentiment ou alors d'un projet qui vous tient à cœur.
Alors que ce soit relationnel, créatif, artistique, c'est au sens large, mais en tout cas qui contient certaines différences ou une originalité d'une certaine manière. Alors ça bouge les lions, pour vous en tout cas, avec pour finir une nouvelle lune le 26 en Sagittaire qui confirmera une nouvelle impulsion affective officielle chargée d'un beau potentiel d'expansion. Bref, ça chauffe un peu les lions en novembre avec pas mal d'intensité à gérer, mais vous avez la force nécessaire pour expérimenter tout ça. Et voilà, j'ai hâte de lire votre tirage pour en savoir un peu plus. C'était votre point astro et nous passons maintenant à votre tirage tarot. Alors les lions, voici donc vos cartes. Pour ce mois de novembre, vous entrez directement avec l'énergie des amoureux. L'énergie des amoureux, c'est une décision, c'est un choix que vous venez de faire, certainement sur ces derniers jours ou ce dernier mois, sur octobre probablement, quelque chose que vous assumez. Ça y est, le choix est fait, la direction est prise. Vous avez peut-être hésité entre la tête et le cœur, vous avez pesé le pour et le contre et vous allez dans une direction que vous avez choisie. Alors ici, à côté du 4 de coupe, ça apporte une certaine turbulence au niveau émotionnel. Vous êtes normalement dans ce 4 de coupe, dans une zone de confort émotionnel, quelque chose qui est connu, mais une certaine habitude aussi affective, émotionnelle, qui est du coup un peu ennuyeuse. Et là, j'ai la sensation que vous vous mettez un petit peu en danger entre guillemets, mais que vous prenez un risque en prenant cette décision de vous déstabiliser parce que vous osez y aller. Il y a une audace là, il y a quelque chose de concret, une mise en avant, un élan concret qui se fait. Il faut y aller. Vous êtes ici au centre du tirage avec l'as de pentacle. C'est pour ça que je dis qu'il y a élan, parce qu'il y a un as. L'as, c'est un nouveau départ, c'est une impulsion, mais qui se passe bien dans la matière. C'est dans la vie réelle. C'est pas dans la tête que ça se passe. C'est une application directe du choix que vous venez de faire. Alors ici, avec le page du pentacle, il y a une certaine timidité, c'est-à-dire un apprivoisement à faire sur la façon de procéder en fait. Peut-être que le page c'est un enfant, c'est une énergie qui est un peu juvénile, un peu immature. Donc c'est des petits pas, c'est quelque chose qui se met en place timidement, peut-être les prémices de quelque chose de concret, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne, comment ça va faire, d'où aussi cette petite réserve émotionnelle. On est un peu comme ça sur la défensive, c'est pas sur la défensive, mais un peu sur la réserve. Oui, c'est ça, un peu méfiant, on avance doucement avec prudence en fait. Mais n'empêche que l'élan est là, la clarté mentale, elle est là aussi, parce que vous êtes avec le roi d'épée. Donc c'est pas une décision qui a été prise à la légère, c'est certainement même mûrement réfléchi avec le 7 de pentacle qui est ici, qui a été certainement, c'est quelque chose qui poussait, ça mûrissait en fait sur ces derniers jours, ces dernières semaines, et là, paf, ça y est, vous y allez, c'est la décision, elle a été prise, vous avez longuement certainement réfléchi avec ce roi d'épée, et c'est parti. Alors il y a vraiment un décalage, c'est drôle, entre votre mental en fait et vos émotions. On sent bien que votre mental, votre élan d'agir, vous avez un élan, une certitude même sur cette direction, sur cette action que vous menez, même si elle est un peu timide pour le moment, mais la certitude mentale, elle est là, vous voulez tirer les choses au clair, vous avez tiré les choses au clair, par contre vous n'êtes pas sûr que ça suive au niveau émotionnel derrière. C'est pour ça que je parlais d'une petite mise en danger, une prise de risque un petit peu, parce que vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner au niveau de votre émotionnel. Pourtant, c'est une décision qui a été prise avec le cœur. Ici, on a le 6 de coupe qui indique un partage, quelque chose d'équilibré entre le donner, le recevoir, dans vos sentiments en fait. Donc c'est soit quelqu'un, soit vous avez pris une décision avec quelqu'un ou quelqu'un est impacté par cette décision, mais c'est de toute façon, c'était une décision très mentale, mais quand même reliée au cœur. De toute façon, avec vous les lions, c'est forcément relié au cœur. Alors ici, le 9 de pentacle confirme que vous
assumez vraiment cette décision, même si quelqu'un est impliqué. J'ai l'impression que c'est votre décision, les lions, hein, vous l'assumez, hein, vous souhaitez créer un nouveau départ avec le magicien par cette décision, un élan comme ça. Alors certainement que vous espérez quelque chose, hein, une suite, mais pour l'instant c'est juste le tout début, hein. C'est le début concret, la mise en place je dirais, et vous allez voir donc ce que ça va donner. Alors on va éclaircir ce 4 de coupe là-haut, que je voudrais bien savoir ce qu'il va donner. Alors 4 de coupe, 4 de coupe là-haut pour les lions au mois de novembre. Vous êtes sûr de vous, hein, il y a de la noblesse, hein, il y a de la noblesse, je dis noblesse au moment où je sors le roi de coupe, il y a du sentiment, hein, il y a de la noblesse dans votre action, hein, il y a une certaine droiture, hein, avec ce roi d'épée, c'est assez charismatique, hein, comme élan que vous avez ici, hein. Donc le roi de coupe, il est dans une maturité sentimentale, donc c'est vraiment contradictoire avec ce 4 de coupe ici. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une décision vraiment qui a été prise avec le cœur, hein. Ça, c'est très clair. Alors, vous avez le roi de coupe, le roi d'épée. Donc, vous voyez, l'équilibre entre la tête et le cœur était vraiment respecté. Les deux rois ici sont à égalité. Par contre, derrière, il y a une incertitude quand même, hein. Il y a une incertitude émotionnelle, une sortie de zone de confort. C'est normal, hein, c'est parce qu'il y a un carré aussi de Mars à Pluton, hein, donc la façon d'agir, vous vous adaptez aussi à l'autre, ça déstabilise un petit peu, mais quand même, vous y allez, hein, Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de pentacle, là-haut, à droite, à côté de ce page de pentacle, pour les lions, page de pentacle pour les lions. Alors, on ressort le magicien. Donc vraiment ici, il y a clairement un nouvel élan à donner. Il y a le besoin de créer quelque chose, mais au-delà de ça, de se sentir aussi vivant, quoi, de sentir que vous pouvez créer les choses, que vous pouvez provoquer les choses, que vous êtes capable d'assumer une décision, cette décision en l'occurrence, et d'agir dans ce sens-là, hein. C'est vraiment, il y a du courage, hein, aussi, il y a de la noblesse, il y a du courage dans ce qui se met en place pour vous au mois de novembre, hein, les lions. Alors, une petite planète pour avoir une énergie complémentaire, Mars. Ben, vous voyez, je viens de parler de Mars, là, qui est en balance, qui va rentrer en scorpion. Donc, Mars, c'est l'action, hein. S'il y a vraiment, vous êtes poussé aussi par un désir, hein. C'est quelque chose de passionné qui vous pousse, c'est un élan vraiment vital, dynamique, qui vous pousse à l'action, hein. C'est très clair, qui a certainement également orienté ce choix, orienté votre décision. Alors, un dernier oracle conseil à côté de ce magicien pour ce mois de novembre pour vous les lions. Alors, on sort venir à la vie. Donc, vous voyez, quand je vous disais de cette sensation de vous sentir vivant, hein, on est bien là, le fait que c'est peut-être un peu inconfortable, mais c'est léger, hein, l'inconfort. C'est juste parce que ça vous change peut-être de vos habitudes, mais ça vous change aussi de vos habitudes émotionnelles. Et donc, voilà, il y a ce petit doute peut-être, mais il y a une force derrière ça de vie, en fait, hein. Il y a une puissance de création, une puissance de vie, certainement qui va vous apporter de toute façon une évolution certaine, hein. Voilà. Alors, j'ai envie de retirer une petite dernière à côté de ce 7 de pentacle là, sur le côté, bien qu'elle c'est assez clair quand même. 8 d'épée. Donc voilà. Oui, la décision qui a été prise, c'est... Voilà, il y a eu beaucoup de réflexion dessus. Avec le 8 d'épée, ça a dû un peu tourner quand même en boucle à un certain moment dans votre tête, hein, certainement sur le mois dernier, mais justement, vous faites le clair, hein, là-dessus, hein, vous faites vraiment de la clarté dans votre raisonnement, dans votre esprit, vous voulez aussi y voir clair, c'est pour ça que cette décision est prise vers cette direction, vers ce chemin,
quelle que soit la personne qui est au bout du chemin ou l'événement, la situation qui est au bout de ce chemin. Voilà les lions pour votre mois de novembre. Alors, écoutez, je vous souhaite un bel élan et de la magie, parce qu'on a quand même 2 fois le magicien. Et pourquoi la magie ne serait-elle pas au rendez-vous de cette décision? Voilà les lions, je vous donne rendez-vous à la prochaine escale. À bientôt.